Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale écho de la semaine du 22 au 26 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Et on parle d'une étude qui a été faite par Harris Poll et Zuora sur les abonnements et le boom qui a été enregistré sur ces 9 dernières années, plus 435%. Selon l'étude, les principaux avantages de l'abonnement sont la commodité à 42%, les économies d'argent à 35% et la variété à aussi 35%. 78% des adultes internationaux en possèdent contre 71% en 2018, donc 7 points de croissance. 75% pensent qu'à l'avenir, les gens s'abonneront à davantage de services et posséderont moins de propriétés au sens large, et des propriétés physiques, bien évidemment. Et donc, selon des recherches menées par le Pew Research Center, la pandémie a affaibli les classes moyennes, puisque les personnes vivant avec 10 à 20 $ par jour devaient représenter plus d'un cinquième de la population mondiale, 1,38 milliard de personnes, soit 17,8%. Et selon leurs estimations, c'est seulement 1,32 milliard, soit 17,1%, soit 0,7 points de différence. Ce ralentissement de la croissance des revenus est inédit, puisque depuis 2011 jusqu'à 2019, elle est passée de 899 millions à 1,34 milliard. Bien sûr la classe moyenne, soit 54 millions de personnes de plus par an en moyenne, juste un peu moins que la France chaque année. Mais sous l'effet de la pandémie, la classe moyenne regroupe 54 millions de personnes de moins que les estimations formulées avant la crise. Il n'y a jamais eu autant de billets de banque en circulation dans la zone Europe, c'est ce qu'appelle le paradoxe des billets de la Banque Centrale Européenne qu'ils ont publié dans une étude ce mardi dernier. La quantité de billets en circulation atteint un record puisqu'elle est de 1435 milliards d'euros et c'est une hausse de 11% en un an alors que le rythme habituel c'est plus 5% chaque année. Pour autant le paiement liquide diminue. Donc ce qui fait qu'entre un quart et la moitié de la valeur totale des billets conservés au domicile des particuliers chez les commerçants et dans les entreprises. C'est en moyenne entre 1270 et 2310 euros. Faut savoir que la Banque Centrale Européenne applique un taux d'intérêt négatif sur les dépôts bancaires, puisqu'il devient en effet moins cher dans l'absolu de détenir des réserves de cash que de le déposer à la Banque Centrale Européenne. Mais bon, ceci ne concerne normalement pas les particuliers ou les commerçants. On part en Allemagne, qui va lever une dette record en 2021, puisque le montant prévu pour les nouveaux emprunts est porté de 240 milliards d'euros, soit un tiers de plus que ce qui avait été prévu en décembre dernier et adopté par leur Parlement. Le pays dérogera pour la 3e année consécutive à ses règles constitutionnelles de rigueur budgétaire. Il leur interdisait d'emprunter plus de 0,35% de leur PIB chaque année. La crise a déjà coûté 250 milliards d'euros à l'économie allemande selon une étude de l'Institut économique IW de Cologne parue mercredi. Donc on passe aux annonces de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui après le 30 juin va mettre fin aux restrictions sur les grandes banques américaines qui ont été mises en place pendant la crise, et cela pour la plupart des banques après les stress tests de résistance annuels. Alors ces interdictions, elles ont été faites aux plus grandes banques dont JP Morgan, Wells Fargo ou Bank of America de procéder à des programmes de rachat d'actions et plafonner les versements de dividendes aux actionnaires. Alors déjà, la semaine dernière avait été annoncée la fin de l'exemption temporaire accordée aux grandes banques américaines sur leurs réserves obligatoires qui étaient destinées à faciliter les crédits accordés aux ménages et aux entreprises, et comme prévu, ça leur prendra fin au 31 mars.